Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'échange. Je pense que vous commencez à vous habituer, c'est la 5e fois que nous sommes ensemble. J'espère que vous êtes prêts, je ne sais pas ce que vous faites. Vous êtes peut-être dans votre canapé, dans votre chambre, vous êtes peut-être seul ou avec des amis. N'hésitez pas à mettre pause, à inviter votre ami, votre cousin, votre tante, qui vous voulez. Mais soyez prêts parce que nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous. Aujourd'hui, j'ai de précieux invités qui se présenteront. Nous allons aborder la question des relations parents-enfants ou parents-adolescents, si vous préférez. Donc, je vais sans plus tarder vous présenter nos précieux invités. Je les laisserai se présenter eux-mêmes, c'est mieux. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thiago Dias, j'ai 21 ans. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis la mère de Thiago. Je suis mariée, ça fait 21 ans. Bonjour, je m'appelle Mareva et j'ai 19 ans. Voilà, donc nous allons avoir une très belle conversation, je pense, autour des relations parents-enfants. Et ça tombe bien, Anna, que tu sois parmi nous, parce que voilà, on est un peu entre jeunes, mais on a une maman parmi nous qui sera un peu la voix de la sagesse. On va écouter voilà, ces précieux conseils. Donc sans plus tarder, on va introduire la chose. J'ai envie de vous poser donc déjà à tous un peu la question depuis quand êtes-vous chrétien et comment êtes-vous voilà, parvenu au salut? Comment avez-vous accepté Jésus? Alors pour ma part, ça fait depuis 2014, j'ai donné ma vie à Jésus et c'est ma mère qui m'a parlé. Et suite à une discussion qui s'est passée dans la voiture, j'ai donné ma vie à Jésus. J'aime bien, c'est précis. Suite à une discussion qui s'est passée dans la voiture. On saura plus tout à l'heure. Très bien. Alors moi, personnellement, depuis 2007-2008, je ne connaissais pas tout à fait vraiment l'église Charisma, mais on m'a invité à venir et tout de suite, je suis venue et ça m'a plu. J'ai pas été vraiment dans cette optique de me dire mais où je suis, parce que toute ma vie, je pense que j'ai cherché Dieu. J'allais dans des églises catholiques, j'allais même pas en cours pour aller vraiment chercher la présence de Dieu. Mais finalement, je l'ai trouvé ici à Charisma. Waouh, c'est remarquable. Et Mareva? Alors moi, je suis à l'église depuis que je suis toute bébé. Je suis arrivée, j'avais 2-3 mois. Et en fait, ça a vraiment été une rencontre pendant un culte. C'était en 2019. Et cette même année, je me suis baptisée du coup. D'accord, waouh. Là, je note déjà plein de choses intéressantes. On va rebondir là-dessus. Dans le cas, là, on a Thiago et on a Anna. Je note la date de conversion d'Anna. 2007-2008. Du coup, tu avais quel âge, Thiago? J'avais 13 ans, j'allais sur mes 14. Ah oui, t'étais quand même déjà conscient. Et comment ça s'est fait du coup entre ta conversion, Anna, parce qu'il y a quand même un clivage. Thiago, c'était 2014, hein, donc il y a quand même 7 années. Et tu venais régulièrement quand même à l'église avec ta mère? Oui. D'accord, et qu'est-ce qui a fait que ça prenne autant de temps? Là, j'étais jeune et je pense que la conscience s'éveille avec le temps. Et le temps de prendre conscience, etc., c'est à l'adolescence. Et après, suite à la discussion qu'on a eue dans la voiture, j'ai pris la décision en fait. Waouh! Je sais pas pour vous, ça va être très interactif, mais pour Anna, j'essaye de me mettre à ta place. Cette année, donc, tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas tous les dimanches, et je pense que le désir de tout parent, en tout cas en Christ, c'est que son enfant soit sauvé. Comment tu as vécu ces 7 années? Au début, je pense que je ne comprenais pas trop parce que j'étais vraiment dans ma conversion avec le Seigneur. Donc je venais, mes enfants venaient, mon mari pour le moment il venait pas. Mais finalement, j'ai pas vraiment eu. Je pense que j'ai pas pris vraiment conscience, voilà, du fait que mes enfants ils sont pas encore sauvés. En fait, on venait à l'église pour venir à l'église à l'époque. Mais finalement, quand j'ai eu le déclic, à ce moment-là, je me suis dit mince, il faut que ma famille, moi, nous soyons sauvés. Donc, mon mari venait pas. Et quelque part, les enfants ils venaient parce que moi, je venais à l'église. Et finalement, quand j'ai pris conscience de l'importance d'avoir toute la famille dans l'église, à ce moment-là, ça fait du sens. Tout a fait du sens.
Waouh, 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 waouh. Je vais revenir là-dessus. Mareva, donc j'ai beaucoup aimé. Tu as dit que tu es venue à l'église bébé, donc tu t'es pas emmenée toute seule. Je pense que tu es venue du coup accompagnée d'un de tes parents. Oui, bah du coup je suis venue parce que mon père venait et vu qu'il était bah du coup avec ma belle-mère, ils s'étaient mariés, donc du coup bah j'ai suivi le canal. D'accord, très bien. Donc tu as quand même en quelque sorte grandi dans un foyer où tes deux parents étaient ancrés dans la foi. Euh, Pas les deux, pas les deux. Mon papa oui, avec ma belle-mère, du coup ils étaient mariés, ils venaient à l'église, mais pas ma maman. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a eu un âge où tu as commencé à observer une différence du coup? Oui, très jeune, vers mes 13-14 ans, parce que j'avais pour habitude de passer à la librairie, j'étais même la mascotte, si je peux dire. Et au fur et à mesure que tu prends l'habitude de servir, en fait, et que tu commences à t'intégrer, enfin, ou que tu commences vraiment à avoir une vie chrétienne, tu commences à avoir les esprits différents dans chaque maison, en fait, que les atmosphères ne sont pas les mêmes. D'accord. Et est-ce que tu l'exprimais ou c'était juste des constats ou comment tu l'exprimais? Oui, c'était un constat. Après, comme j'étais jeune et que du coup, bah, la conscience, elle n'était pas réellement éveillée, il y avait bah, un pied dans le monde et un pied à l'église. Donc, il y avait des avantages et puis il y avait des inconvénients aussi. D'accord, très bien. Bah, c'est très intéressant parce que c'est pas vraiment le sujet, mais vous parlez d'âge de 13-14 ans et je vois que quand même à 13 ans, elle avait quand même elle pensait à certaines choses. Toi, Thiago, à quel moment tu as commencé ou est-ce que toi, tu te disais, je suis chrétien de toute façon, je vais à l'église et Non, pas forcément. En fait, moi, juste ce que je sais, c'est que ma mère m'emmenait à l'église et j'avais cette conscience-là, entre guillemets, ben, plutôt éveillée de ce qui est bien et mal, en fait. Et j'essayais, entre guillemets, par mes propres moyens, quand j'étais à l'école primaire, de changer, enfin, de changer mon comportement, mais ça changeait pas vraiment mon cœur, en fait. Et c'est vraiment, en fait, en venant, etc., après, la décision s'est prise, en fait. est-ce que ça t'énervait de venir à l'église? Dis la vérité. Oui. Enfin, Les dimanches matins, c'est compliqué en fait, parfois. je venais, ma mère me réveillait et, et quand je rentrais à la maison, il y avait mon père qui regardait la télé. Bah oui, c'est énervant. Mais après, avec l'âge, on ne prend pas forcément conscience de ça en fait. Juste, je suis et voilà, après, c'est tout. Tu m'as fait marrer quand tu disais que ça t'énervait parce que moi, je me souviens de ma grand-mère qui nous réveillait à 6 heures pour prier d'abord 1 heure et après on devait aller à l'église. Et c'était, j'attendais juste le jour où je ne pouvais plus vivre ce moment. Mais je pense que comme tu dis, vient l'âge après où on prend conscience des choses. Mais est-ce qu'il y avait une tension dans le fait que bah, quand on prend un chemin en tant que parent et l'enfant n'est pas vraiment en train de suivre cette voie, est-ce qu'il y avait un... Comment vous le viviez quoi, au quotidien ou Ah, pour ma part, en tant que... C'est une perspective d'enfant, hein. Je ne peux pas vraiment vous le dire parce que pour moi, cette phase-là, j'ai oublié un peu. Donc, pour moi, juste, je suivais et c'est tout. Après, je faisais pas forcément tout. J'étais pas là en train de lire ma Bible, etc. Mais juste, je suivais en fait. D'accord. C'est intéressant parce que l'enfant, au final, tant qu'il parvient pas à une... Bah, il est juste là. Et je pense que c'est plus le parent qui porte un peu cette charge. Surtout, je pense, quand on a compris ce que c'est l'éternité et les enjeux, en fait, d'une éternité loin de Dieu. Bah, je pense que c'est plus le parent qui porte ce poids-là. Est-ce que, Anna, tu peux nous en parler un petit peu? Alors, Pedro, il venait pas à l'église. Donc, du coup, c'est vrai que ça me faisait mal. J'étais quand même triste parce que je me disais, je suis là, les enfants, ils sont là, mais lui, il vient pas. Limite, je l'invitais à chaque fois, il voulait pas venir. Mais je pense qu'après, là où le déclic a eu lieu, c'est quand je me suis dit, je vais arrêter de regarder vraiment, porter le regard sur mon mari et me focaliser sur Dieu. À ce moment-là, je pense qu'il a fait toute la différence. Je suis rentrée à la maison. J'étais une femme différente.
j'étais plus joyeuse. J'étais vraiment dans la joie quand je rentrais à la maison. Je chantais. Parfois, limite, ils me testaient. Ils me disaient de faire des choses. Et j'allais, je faisais avec un bon cœur et tout. Mais en fait, je ne faisais pas exprès. C'était vraiment la vraie vie, la vraie naissance que j'avais à ce moment-là. Et que je pense que c'est ça qui lui a vraiment porté l'intérêt. Il s'est dit, voilà, j'ai envie aussi de savourer ça, de rencontrer Dieu. Mais je pense que c'est cette attitude-là que Dieu il m'a transformée. Quand Jésus il est passé, en fait, on devient différent, en fait. Et c'est là qui fait toute la différence. Waouh, waouh, waouh. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, porter ses regards sur Dieu. Parce qu'au final, même quand je me mets, moi, du côté enfant, pour avoir vécu ça, c'est vrai que parfois on peut ressentir comme cette pression en fait. Il faut que tu sois comme ça, il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu pries, il faut que tu lises ta Bible. Et parfois, quand tu parlais, j'imagine même l'atmosphère, l'enfant qui arrive et qui voit une maman contente, joyeuse, il a envie d'être avec sa maman. Et je pense que dans ce genre d'atmosphère-là, ce qu'on dit pénètre directement vers le cœur, quoi. Et ça fait tomber toutes sortes de résistances. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Mareva, Thiago. Non. Mais toi, comment tu... Est-ce que toi, par exemple, ton père et ta belle-mère venaient à l'église. Est-ce que toi, comment ça se passait, toi, je pense qu'ils te sensibilisaient quand même par rapport à la parole de Dieu. Oui, pas forcément de la bonne manière, malheureusement. C'était, ce dimanche, tu vas donner ta vie au Seigneur et tout, parce qu'il voulait vraiment que l'enfant puisse changer, mais avant tout, c'est une rencontre, en fait, que tu fais avec Dieu. C'est son amour qui te touche, et c'est ce qui fait que réellement tu changes, en fait. Donc, en fait, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. C'est plus j'étais avec des personnes de l'église, en fait, plus mon entourage était vraiment ancré dans l'église, et plus moi aussi j'ai pu faire une réelle rencontre avec Dieu. Waouh, c'est assez profond. C'est assez profond, je pense, je pense qu'il y a des parents qui nous écoutent. Je pense qu'il y a des enfants, des adolescents aussi qui nous écoutent. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir les bons et les côtés peut-être où chaque partie a appris, quoi. Et moi, de ce que je retiens de ce qu'Anna disait ou de ce que Mareva disait, c'est au final le fait de se centrer sur Dieu et sur sa marche avec Dieu fait qu'il y aura finalement une réelle transformation chez nous. Et à ce moment-là, on pourra peut-être véhiculer l'amour l'amour tout court, quoi, pas de la bonne façon, mais véhiculer de l'amour et pas des obligations. On parle beaucoup là du cas des parents qui sont en Christ et des enfants qui ne le sont pas. Je soulève par exemple Mareva, comme tu disais, de ton côté, donc ton papa et ta belle-mère le sont et ta maman ne l'est pas encore. Du coup, je pense que ça a aussi son lot de défis pour toi en tant qu'enfant. Comment tu l'as, dans la phase où tu as réellement fait ta rencontre avec Dieu, où tu t'es réellement converti, comment ça s'est joué au niveau de cette relation-là ? Au début, c'était une frustration. Parce que une fois que tu viens d'être sauvé, t'as envie d'emporter tout le monde avec toi au paradis. Tu veux prendre tout le monde et tout. Et quand tu rentres et que tu vois, en fait, c'est pas la même atmosphère. Du coup, c'est un peu frustrant. Ou même quand tu as des baisses de foi, t'aimerais bien que ton parent te dise « Ah, mais Mareva, prends courage, fortifie-toi. » Et il n'y a pas ce côté-là, malheureusement. Et c'est là où vraiment tu apprends aussi à compter juste sur Dieu, en fait. C'est là vraiment où que tu mets toute ta confiance en lui. Et c'est ce qui fait aussi que, du coup, ça fortifie ta relation avec lui. C'est beau, c'est beau. Après, un des, si je puis dire, travers qu'on observe aussi quand on a ce genre de relation où un parent n'est pas forcément en Christ, ou vient peut-être à l'église mais ne vit pas la vie selon Dieu. Un des travers qu'on peut voir aussi en tant qu'enfant, même quand on en parle, nous entre jeunes, c'est que l'enfant finalement va vouloir prendre la place du parent ou va vouloir prendre une place aussi qui n'est pas la sienne. Et je pense que c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà pu observer autour de vous.
Je pense qu'il est aussi important qu'on en parle parce que ce qu'on veut au final dans cette émission, c'est avoir la perspective de Dieu, hein, des choses. Et il est vrai que la Bible, au final, elle donne des devoirs. Hein. Dieu donne des devoirs et des responsabilités aux parents. Et il en donne aussi aux enfants. Et je pense au commandement qu'on connaît tous, hein, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et c'est vrai que je ne sais pas si tu peux nous parler de cet aspect-là, Mareva, vu que toi, tu sauras plus le faire, naviguer en fait entre, même une story time, on aime les story time ici, mais naviguer en fait entre cet honneur, je sais que je dois honorer, mais vu que je ne vois pas vraiment ce que j'aimerais voir, est-ce que tu as une story time ou quelque chose une fois, un événement où... Exemple, le dimanche, pour ma maman, elle aime faire de la cuisine. Donc ça veut dire que le dimanche, on mange bien. Et une bonne nourriture s'accompagnait d'une bonne musique. Donc du coup, la musique du pays. Et quand tu rentres, toi, tu es fatigué, tu as le culte, mais tu penses à ta sieste, en fait. On te dit, Mareva, viens manger, viens danser et tout. Et toi, en fait, tu es vraiment en mode, mais moi, je suis chrétienne, j'écoute pas les musiques du monde. Donc du coup, tes musiques, là, tu vois. Mais après, quand le Saint-Esprit te reprend, en fait, c'est... Oublie pas que c'est ta mère en fait. Si Dieu l'a établi sur ta vie, c'est pas pour rien, donc tu lui dois quand même le respect. Alors un petit moment avec elle, mais ça lui fait plaisir, alors fais-le et puis voilà. Oh, c'est beau. Quand le Saint-Esprit nous reprend, je retiens plein de choses importantes. Les repas du dimanche après le culte, c'est très important. La sieste du dimanche après le culte. Vous-même, vous savez. Mais c'est beau ce que tu dis parce que parfois on a ce manque de sagesse au départ dans le sens où c'est vrai, on est converti, c'est vrai, on aime Jésus, on veut marcher selon Dieu, mais ce qu'on ne veut pas faire, c'est blesser les gens, encore moins nos parents. Et parfois, sans même dans cet excès de zèle, en fait, parfois, on oublie de les gagner au final pour Christ, quoi. Et parfois, je sais pas vous, mais moi, parfois dans ma vie, moi, c'est le cas, ça a été le cas avec ma maman, par exemple. Parce qu'on est arrivés à l'église tous ensemble. Après, on n'a pas tous avancé au même rythme. Et parfois, on est frustré parce qu'on veut que tout le monde avance en même temps. Et on se dit, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On est un peu un tyran, quoi. Et on oublie qu'on est l'enfant. Moi, ça a été mon cas et j'ai vraiment dû apprendre en me cognant la tête contre le mur tellement de fois, quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est que parfois, on veut un résultat, mais on fait tout l'inverse de ce qu'il faut. Et... ce que j'ai appris à faire, c'est vraiment les moments, par exemple, qu'elle chérissait, m'infiltrer dedans parce que c'est des moments où son cœur il est beaucoup plus propice et c'est des moments où je vais démontrer de l'amour et je vous parle même à vous qui êtes dans ce cas, dans cette situation où vos parents, par exemple, ne sont pas forcément en Christ. On n'est pas les juges quoi, de nos parents. Encore moins leurs parents. Nous sommes leurs enfants. Nous leur devons... honneur et respect. Et il faut savoir du coup canaliser ça avec sagesse parce que parfois en fait nos parents qui ne le sont pas forcément en Christ commencent même à avoir une perspective qui n'est pas la bonne de Dieu ou qui n'est pas la bonne de l'Église ou qui n'est pas la bonne de l'Évangile. Et c'est un peu à nous qu'on demandera des comptes pour tout ça. Donc j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à l'exemple que tu as donné. Et j'ai envie de dire, Anna, par rapport à tes enfants, je pense que tu disais que Dieu t'a transformé et ça t'a permis de changer. Par exemple, vis-à-vis de tes enfants, quel était l'avant-après, par exemple, dans la communication ou l'avant-après par rapport aux choses de Dieu? Comment tu leur présentais les choses avant et après cette transformation? Bon, la communication a toujours été, je pense, la base à la maison, mais pas vraiment par rapport au sujet Dieu en soi. On a toujours communiqué, on a toujours été assez complices tous, sauf que là où je pense qu'il y a eu plus d'impact, c'est à partir du moment qu'on a compris l'importance de ramener la parole de Dieu dans la maison. Non seulement ça nous a permis de changer, nous en tant que parents, mais en même temps de voir des défauts que nous avons en fait. Parfois on ne voit pas, on pense que tout va bien, limite on est parfait, entre guillemets. Je sais que les parents ils ne sont pas parfaits, mais on ne se remet pas en question.
Et je crois que le fait d'avoir vraiment acquis la parole de Dieu comme un repère a fait que notre famille, ou même les enfants, puissent aussi grandir dans la foi en Christ. Donc la communication, certes, on parle maintenant à la maison plus qu'avant de Dieu, de la parole de Dieu, mais sinon, sans Jésus, avant, on ne parlait pas forcément de la Bible ou de Dieu à la maison. Waouh, waouh, waouh. C'est trop de pépites là. J'espère que vous notez, que vous apprenez des choses. Mais waouh. Moi, une chose qui me frappe, c'est ce que tu disais, vous rameniez la parole de Dieu à la maison. Et c'est vrai que c'est aussi parfois une problématique qu'on observe parce que parfois, des parents, certes, ils ont leur foi, entre guillemets, mais parfois à la maison, il n'y a pas d'échange ou tant que ça quoi, au sujet de... Et ça ne veut pas dire forcément se mettre par terre et commencer à prier 4 heures, mais il n'y a pas souvent d'interaction, même déjà tout court, au sujet des choses et encore moins autour de la Bible. Donc je pense que c'est vraiment un précieux conseil, la communication et l'emmener aussi à la maison, l'intégrer à la maison, parce que parfois, malheureusement, l'église, enfin la parole, c'est souvent à l'église, quoi. C'est à la super église quand on est petit, c'est à l'église quand le pasteur prêche, et après on rentre à la maison, quoi. Et c'est vrai que le fait de l'intégrer à la maison, ça nous rend compte dans notre quotidien, en fait, au final, et on est face à nous-mêmes. Et on se connaît tous à la maison, ça aussi c'est la chose à dire. On connaît un peu les défauts de chacun, les failles de chacun. Et si on embrasse cette vérité, au final, ça nous fait nous remettre en question. Et je souligne aussi une chose, je pense que tu as été la voix de beaucoup d'enfants aussi en disant que quand le parent se remet en question et voit aussi ce qui faisait peut-être de pas si top que ça, parce que beaucoup d'enfants parfois sont très frustrés parce que c'est vrai certains parents parfois leur rappellent tout ce qu'ils ne font pas bien, et parfois l'enfant, il n'ose pas trop, mais dans sa tête, tout chante ah oui, toi tu me dis que tu... Enfin, voilà, ils ne le disent pas parce que voilà, il y a quand même ce cadre, mais c'est vrai que ça touche beaucoup le cœur des enfants de voir ou même d'entendre un parent vocaliser le fait qu'ils se remettent en question. Ça adoucit tellement le cœur des enfants et c'est vraiment une vraie perle que tu viens de nous donner encore une fois. Et est-ce que toi, tu as eu le cas, par exemple, Thiago, en tant qu'enfant, où, je sais pas, en fait, par exemple, la remise en question de tes parents, toi, t'as amené à la repentance ou à te remettre toi aussi en question? Je dirais en fait que c'est pas forcément pendant l'enfance, mais au niveau de l'adolescence, dû au fait que mon père se soit converti, et que mon oncle aussi, donc ça a joué en fait aussi, donc voilà. Tu avais des exemples visibles, quoi. Là, tu vois devant toi et tu te dis, Oui. Je dois suivre. Il est sans mots, donc je pense que c'est ça. Très, très, très bien. Comme quoi, c'est important aussi, au final, de pas seulement d'entendre, mais de voir, quoi, devant nous des exemples vivants et pratiques. Je pense que ça a plus d'impact aussi sur un jeune, un enfant, parce que, je sais pas vous, mais moi, par exemple, quand je faisais mes bêtises, le fait de savoir que j'avais quelqu'un de droit devant moi, je me disais, dehors, en le faisant avec des gens qui font des bêtises, c'est bien, mais avec des gens qui sont droits, je sais pas, j'ai envie d'être aussi un peu comme eux, quoi. J'ai envie de copier, et au final, je pense que c'est important aussi, au final, d'avoir des exemples. Idéalement, ses parents, et ça facilite aussi le chemin. Très, 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 très bien. Waouh, ça fait beaucoup à partager, ça fait beaucoup de... Et tu parlais de la conversation dans la voiture. Moi, je veux savoir, vraiment, je veux savoir. Quel était le... Ok, t'as pleuré? Je me souviens pas vraiment en fait. Je sais même pas qu'est-ce qui s'est dit. J'ai juste compris, entre guillemets, aller devant, à l'église, etc. Elle m'a pas forcément forcé, hein. Mais ce qui a joué en fait, c'est parce que je savais en fait que j'avais péché en fait. Wow. Je savais parce que je revenais de vacances et je savais ce que j'avais fait. Et j'avais 13 ans et demi, suite à la conversation que j'ai eue, etc., le dimanche, peut-être
pas le dimanche tout de suite de la semaine, mais de la semaine d'après ou quelque chose comme ça, j'ai donné ma vie à Jésus en fait. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et tu as dit, on ne t'avait pas forcé. Et ça, c'est magnifique parce que je compte quand même le nombre d'années, 2007, 2014. Et je pense que tu as toujours dû te sentir aimé quoi, pendant toutes ces années-là, parce que tu vivais bien au final. Tu l'as pas vécu comme tu n'avais pas de condamnation sur ta tête au final. Quoi. Non. Et c'est magnifique parce que je pense que Anna, vous laissiez du coup ton époux et toi de... Libre choix. Et ça, c'est très important au final parce que parfois, c'est quelque chose... Et je peux comprendre parce que c'est une bonne chose, l'éternité auprès de Dieu. Et parfois, on veut contraindre, en fait, Et c'est beau parce qu'au final, tu es parvenu à toi-même. Waouh. Et toi aussi, est-ce que tu as eu ce de toi-même, tu t'es dit, OK, qu'est-ce qui a fait que c'était... Quel était l'épisode? Est-ce que toi aussi, c'était une conversation C'était vraiment par rapport à une prédication, en fait, Okay. où le pasteur, il parlait d'être vrai, en fait, avec soi-même. Et que si ça va pas, faut le dire. Mais surtout, savoir s'excuser. Et j'avais reconnu quand même qu'il y avait des moments, par excès de zèle, tu peux vexer certaines personnes, même de ta famille ou que ce soit tes frères et sœurs. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai vite demandé pardon au Seigneur. Je suis même allée voir mon père. J'ai dit pardon papa, je pleurais et tout. Parce qu'il y avait une réelle repentance à l'intérieur de moi. Et c'était vraiment Dieu en fait qui m'avait donné tout son amour d'un coup. Et je pouvais que changer, je pouvais que... être touchée en fait à ce moment-là. Waouh. Tu me permets en plus, waouh, c'est beau. Je dis beaucoup waouh. C'est beau, mais ça me permet de rebondir sur ce point où, parce que finalement, quand je nous entends parler, j'en viens à la conclusion que c'est possible quoi, qu'il y ait de l'harmonie, c'est possible qu'il y ait de bonnes relations familiales. Et je retiens 2 ingrédients. Vraiment, fixer ses regards sur le Seigneur et pas sur les gens ou même ce qu'on voit parfois. Parce que moi, j'ai aussi eu le cas de parents parfois qui ils sont très chagrinés. Leurs enfants vont vraiment à l'antipode quoi, de ce qu'ils veulent. Et ils fixent parfois tellement les regards sur ce que font les enfants, ou dans le cas inverse, les enfants fixent tellement le regard sur ce que font les parents qu'ils perdent en fait finalement l'objectif de vue. Donc je retiens le premier ingrédient, vraiment garder Dieu en vue, fixer ses regards sur le Seigneur. Et la deuxième chose, et on va en parler un petit moment, ce dont tu viens de parler, vraiment la repentance et demander pardon. Et ça, c'est un sujet vraiment tabou. Je ne sais pas si... moi, personnellement, chez nous, c'était un truc qu'on a vraiment dû l'apprendre. En fait, c'est hilarant. Depuis qu'on est petit, quand on faisait du mal à quelqu'un ou... nous, on estimait que recommencer la conversation, c'était avoir demandé pardon. C'est-à-dire que je ne te parle pas. Voilà, je ne te parle pas pendant 2 semaines. Et le jour où je te dis bonjour, ça va, pour moi, ça veut dire pardon, passe à autre chose. Et nous, on était très comme ça, quoi. Et on ne se rend pas compte, mais année après année, on ajoute des couches d'offense, des couches d'incompréhension, des couches de... Et parfois, quand ça éclate, on ouvre grand les yeux, on se demande ce qui s'est passé, mais c'est vrai que demander pardon, c'est un exercice qu'on devrait vraiment, vraiment, vraiment apprendre à faire. En tant que parent et en tant qu'enfant. Parce qu'on parle beaucoup mais même en tant qu'enfant, parfois c'est difficile, quoi. C'est... en fait, désolé, ou non, demander pardon, mais vraiment spécifiquement. Et je pense que ça nous sensibilise aussi pour nos prochaines erreurs, parce que quand on prend conscience et qu'on vocalise aussi ce qu'on a fait en mal sur une chose précise, ça reste quand même. C'est pas un désolé ou un... Non, c'est pas léger, c'est pas superficiel et ça restaure finalement les cœurs. Je sais pas, vous avez un exemple, par exemple, je sais pas, j'aime trop les story time. Je pense qu'eux aussi aiment les story time. Mais un exemple de situation où vous avez dû demander pardon pour quelque chose en particulier. Pour ma part, c'était hier. Je suis pas loin de toi. Donc, pour vous raconter ce qui s'était passé, c'est que j'étais parti chercher à manger. Et c'était mon repas. Enfin, après le culte, etc. Donc, c'est ce que j'allais manger. Et ma mère m'a demandé, je peux prendre... Elle voulait un poulet.
Et je lui ai répondu, viens chercher alors. Et dans ma conscience, je me suis repris, bon, c'est ma mère, et que même si elle voulait, c'est pas comme ça que je dois lui répondre, donc je lui ai demandé pardon en fait. Donc, voilà. C'est beau, tu réagis vite, ton cœur répond vite. Super, Marie, ou peu importe. Donc il a demandé pardon, mais honnêtement, je ne l'ai même pas calculé parce qu'en fait, j'ai juste demandé un petit poulet, point. J'allais même pas manger vraiment un repas extra. Mais sinon, l'exemple que j'ai, en fait, c'est quand j'étais à l'école biblique, le ministre Eric, il a fait un cours sur le pardon. Ça m'a tellement touchée parce que je me disais, dans ma tête, hein, à l'époque, quand j'écoutais l'enseignement, mais j'ai personne à demander pardon, j'ai pas demandé pardon parce que je m'entends bien avec tout le monde. Voilà. Sauf que à ce moment précis, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de demander pardon à mon mari, je l'ai fait, et pardon à mon fils, enfin le plus grand. Du coup, je suis arrivée à la maison, je demandais pardon à Pedro. Lui, il comprenait pas trop ce que je disais et tout. Il a accepté mon pardon, mais il a continué sa vie et tout. Après, je lui ai dit, mais est-ce que ça te dit qu'on monte dans la chambre, qu'on demande pardon à Wilson? Thiago, je pense pas que à l'époque, j'ai pas pensé à Thiago parce que Thiago, il venait à l'église, il avait un cœur ouvert, il était là, il venait, mais il était le plus petit de toute façon. Mais Wilson, c'était différent, il était fermé, il voulait pas savoir de Dieu, il disait non, je veux pas ton Dieu. Dans le GF, il frappait pas les mains, il chantait pas, c'était un combat. Et suite à l'enseignement avec le ministre Eric, je suis arrivée à la maison, j'ai convaincu Pedro à le faire. On est monté dans sa chambre, on a demandé pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste suivi l'instruction. Demander pardon. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose ou pas dans le passé, dans le présent ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai obéi. Et suite à ça, on a vu la main de Dieu. Tout a changé, même au niveau de sa disposition. Il a commencé à s'intéresser, il a trouvé des amis à l'église. Après, son cheminement avec Dieu, ça s'est fait vraiment naturellement. Juste parce qu'on a obéi et on a suivi une instruction. Waouh, 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 c'est magnifique. Franchement, quand Dieu est à l'œuvre, c'est vraiment magnifique. Et parfois, il suffit d'appliquer ces instructions, ces principes que Dieu nous demande. Et je sais, hein, je parle en connaissance de cause. Parfois, on a l'impression que ça nous coûte le souffle de vie, quoi. Ça nous coûte quand même, j'ai raison, je comprends. Mais derrière tout ça, ça déclenche vraiment l'action de Dieu et la bénédiction viendra sur votre maison. La bénédiction viendra sur votre famille. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir faire au final. Avoir cette humilité. Et c'est magnifique parce qu'Anna disait, elle ne savait même pas forcément pourquoi, mais elle a juste eu à cœur de le faire. Et vous, peut-être que pendant cette émission, quelqu'un vous vient à cœur, vous pensez à quelque chose, ne résistez pas. Et au final, ce qu'on veut, c'est la paix de Dieu dans nos foyers, l'unité dans nos foyers. Donc, Anna est vivante après l'avoir fait. Sa famille va bien. On les voit, ils vont bien. Ils sont beaux. Donc, ça ne vous tuera pas. Ça ne vous tuera pas. Ça enlèvera peut-être un peu d'estime de soi. Mais croyez-moi, le résultat est bien plus grand que ça. Il est bien plus glorieux que ça. Et Marie-Va, je ne t'oublie pas. Moi, je me souviens, c'était vraiment quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand ma maman m'envoyait faire les courses, et au retour, elle me dit, mais il est où le ticket? Non, maman, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de monnaie, il n'y a plus rien, c'est fini. J'arrondis les sommes. C'est ça, en fait. Et en fait, au fur et à mesure, quand ma relation avec le Seigneur, elle a commencé à vraiment s'intensifier, en fait, quand je priais, le Seigneur me dit, va demander pardon à ta maman. Mais elle sait pas, Seigneur. Tu vois, tu es en train de prier, en fait, mais tu luttes avec ta chair, en fait. Mais elle sait pas, elle le sait pas. Mais moi, je le sais. Et il va falloir que tu demandes pardon. Donc, du coup, je suis partie. Ça fait mal. Franchement, c'est une étape. Hein. Mais après, en soi, elle m'a pardonné. Elle m'a dit, ok. Ou même mon papa, vu qu'on est chrétien et tout, dans ma tête, non, mais il fait ça. Mais en fait, c'est pas toi qui juges.
Donc du coup, va demander pardon à ton papa. Et encore une fois, j'étais en train de prier et tout. Et le Seigneur me dit, va demander pardon à ton père. Je suis là, mais Seigneur, mais pourquoi je lui demandais pardon? Et pendant 5 minutes, j'étais en train de prier, mais va demander. En fait, le Saint-Esprit va demander pardon. Là, il y avait un blocage. C'était faux que tu ailles demander pardon. C'est je t'écoute plus là, en fait. C'est va demander pardon. Et après, on pourra passer à l'étape suivante. Et je suis partie demander pardon. Et je dis, pardon, papa, et tout. Et du coup, après, il m'a pardonné, il m'a pris dans ses bras. C'est pas grave, ma fille, et tout, et tout. Mais c'était une étape à franchir pour pouvoir avancer, en fait. Yes, waouh, 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 c'est tellement beau. Et au final, derrière tout ça, derrière même le fait de s'humilier, le résultat, il est tellement, tellement, tellement bien supérieur à ce moment de gêne, entre guillemets. Moi, je sais qu'au départ, je vous ai dit, je vous ai parlé un peu du background. Nous, se demander pardon, c'était dire bonjour, ça va, quoi. Donc, au départ, c'était compliqué. Donc, moi, ce que je faisais, au début, j'envoyais des messages et je me mettais en mode avion. Voilà, j'envoyais le message et je pleurais un peu pour tout ce qui arrivera dont je n'ai pas connaissance et je me mettais en mode avion. Mais petit à petit, en fait, et ce qui est hilarant, c'est que parfois la réaction des personnes derrière n'est tellement pas comme on l'a anticipé. Parfois, moi, je pensais que demander pardon, c'était réouvrir la Troisième Guerre mondiale, quoi. Parce que moi, je demande pardon, mais j'ai quand même mes arguments. Mais c'est pas ça, demander pardon. Franchement, c'est pas ça. Et n'oubliez pas, la finalité, c'est vraiment objectif éternité, j'ai envie de dire. On veut vraiment que nous et notre maison, nous servions l'Éternel, que nous soyons sauvés. Donc au final, si ça vous demande de vous repentir, si ça vous demande de demander pardon, faites-le franchement, sans hésiter. Faites-le. J'imagine déjà certains derrière, mais oui, j'ai demandé pardon, mais on m'a rappelé ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Faites-le encore et encore. Et attendez. Attendez, laissez Dieu agir, quoi, parce que c'est aussi ce que Dieu fait avec nous. Il attend et on demande pardon encore et encore et encore et il attend. Waouh, c'est tellement beau, tellement beau. Je pense que je vais même aller écouter moi-même cet échange comme si je n'étais pas là, parce que ce qui a été partagé, waouh, c'est de la matière en fait pour, au final, aider beaucoup de familles qui passent par là, parce que on a l'impression que c'est quelque chose d'isolé, mais c'est quelque chose d'assez commun. Et n'oublions pas qu'on a un adversaire aussi, le diable, qui vient vraiment diviser, quoi, qui vient vraiment... Et parfois, on pense que notre ennemi, c'est notre parent, alors qu'au final, non. Il nous aime. Et j'ai aussi envie de vous dire qu'un parent n'est pas là pour être d'accord avec nous tous les jours. C'est son rôle de parent, de nous corriger, de nous instruire dans les voies de Dieu, et voilà. Très bien. Écoutez, j'ai envie de vous remercier pour votre participation qui a été vraiment très, 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 très bénéfique. Et je pense que ça a béni un bon nombre de personnes qui nous regardent. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Moi, j'aimerais bien rajouter que l'importance des parents d'être attentifs à leurs enfants, dans le sens que, comme tu disais tout à l'heure, nous avons des devoirs, mais les enfants aussi, ils ont également des devoirs. Et je pense sincèrement que nous sommes l'exemple à la maison. Nous, en tant que parents, nous sommes des exemples. Et nous avons cette responsabilité-là parce que Dieu nous a confié, nous a donné ces enfants-là. Donc, jusqu'à 18 ans, je pense, c'est très important vraiment que nous soyons là, présents dans leur vie, qu'on puisse les conseiller, qu'on puisse les élever, éduquer. Éduquer, ça ne veut pas dire je s'achète des vêtements, des baskets, tout ça. Non, il y a des besoins affectifs, le langage d'amour, de trouver son langage d'amour, de s'investir dans la vie de nos enfants, de manière qu'ils puissent être des adultes plus tard responsables et qui grandissent dans le Seigneur aussi, c'est très important. Donc pour moi, c'est ce que j'ai à partager dans ce sens-là. Et les enfants, soyez obéissants à vos parents. Et tout le monde dit amen. Soyez obéissants. Sachez que vous avez des parents qui vous aiment. L'amour, c'est très important aussi. Ne faites pas souffrir vos parents, parce que les parents, ils sont là juste pour prendre soin de vous, pour vous éduquer, pour vous élever, et en même temps pour vous apporter, parce que nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Donc nous sommes devenus aujourd'hui
avant, peut-être on a commis des erreurs, mais aujourd'hui, on n'a pas le droit. Moi, je parle pour moi personnellement en tant que parent. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais quand je mets la parole de Dieu en action et je sais ce que Dieu il attend de moi, vis-à-vis de mes enfants, mais vis-à-vis des enfants que je m'occupe aussi, pour moi, c'est le plus important. C'est d'avoir un cœur docile, enseignable. Waouh, on ne va pas pleurer. On ne va vraiment pas pleurer. Waouh, gloire à Dieu. Je sais, moi, je n'ai envie de... J'ai un verset à cœur que j'aimerais qu'on lise avant qu'on clôture. Et j'aimerais beaucoup, Anna, que tu pries, qu'on prenne un temps ensemble. Je sais que vous êtes de l'autre côté, mais qu'on prenne un temps ensemble. Et même si vous le regardez après, voilà, c'est un moment, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'espace-temps dans ce genre de moment. Donc, que tu pries, Anna, compris en accord par rapport vraiment à la restauration des relations entre parents-enfants. Et notre pasteur nous parle beaucoup d'unité, d'accord, dans la famille. Il en a parlé dimanche. On a prié à ce sujet vendredi. Donc j'aimerais beaucoup, si tu veux bien, vraiment que tu pries, que tu clôtures ce moment en priant. Je vais juste lire ce verset. Waouh, c'est un verset en Malachie. Il me repasse beaucoup par la tête. Alors, je vais le trouver. Hop. En Malachie, il est aussi en Luc, il est repris en Luc 1, verset 17. Là, on parlait de Jean-Baptiste et en Malachie, la Bible parle de l'esprit d'Élie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et je pense que ce verset résume un peu le tout. Et c'est un des buts aussi qu'on veut. On veut être une famille bien disposée parce que je pense qu'un ensemble de familles bien disposées forme une église bien disposée. Et une église bien disposée, croyez-moi, elle a bien plus d'impact parce qu'on va donc de l'église vers ce monde. Et je pense que ce monde a grand besoin aussi de modèle familial parce que c'est un peu le carnage et la pagaille. Et gloire à Dieu, on va prier pour ça. Et on va vraiment prendre ça à cœur. Et avant qu'on ne prie, je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas. Si vous savez dans votre cœur que vous devez demander pardon, que vous soyez parents ou enfants, vraiment, vivez ce moment de repentance, faites-le et je crois que Dieu agira puissamment après ça. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te remercions, Père éternel, parce que tu as permis que nous soyons ici présents, Seigneur Dieu, pour un sujet qui te touche particulièrement, Papa. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence en ce moment même, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour chaque famille, Seigneur Dieu, pour chaque enfant, Papa, que tu veilles personnellement, Seigneur Dieu. Tu portes un regard favorable sur la vie de chaque personne, Seigneur Dieu, qui sont attachées à toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce qu'en toute chose, nous savons que nous pouvons compter sur toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci parce que tu fortifies chaque famille, Seigneur Dieu. Tu donnes, Seigneur Dieu, la sagesse, l'intelligence à chaque parent pour bien élever leurs enfants, Seigneur Dieu. Et nous te remercions dans le nom de Jésus, Seigneur, parce que nous avons, Seigneur Dieu, Jésus dans notre vie et nous savons, Père, qu'en toi, nous sommes plus forts et avec toi, nous pouvons aller plus loin, Seigneur Dieu. Et merci, Papa. Merci parce que chaque parent, c'est un exemple dans leur foyer. Ta main puissante, Seigneur Dieu, est sur leur vie, Papa. Merci parce que tu permets qu'à chaque parent puisse être rempli de l'esprit, qu'il puisse marcher dans l'amour, Seigneur Dieu, et qui veille, Père éternel, sur leurs enfants. Dans le nom de Jésus, je crois fermement à l'obéissance de chaque enfant qui vont revenir vers leurs parents, Seigneur Dieu, avec un cœur docile. Dans le nom de Jésus, je prie que cette harmonie familiale, Seigneur Dieu, soit constante dans leur vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je vous remercie en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous.
N'hésitez pas, j'y pense aussi. Si vous voulez le regarder avec vos parents, l'envoyer à vos parents, vivre ce moment ensemble pour clôturer cette réconciliation. N'hésitez pas à le faire et partagez-le à des gens dont vous savez qu'ils auront besoin. N'hésitez pas à le faire et je tiens vraiment particulièrement à remercier chacun d'entre vous. Merci pour votre générosité dans les échanges, merci pour vos partages, merci pour vos témoignages personnels. Et je pense que ça a eu ça aura, et ça a eu en tout cas sur moi beaucoup d'impact et je ne repars pas vide. Je repars avec de la matière pour, voilà, que ce soit pour ma famille actuelle ou à venir. Je pense que ce sont des choses à garder et à méditer. Donc merci à vous aussi. Et merci à vous de l'autre côté de l'écran. Et à très bientôt pour nos prochaines aventures dans l'échange.